vous êtes ambassadeur du Maroc en Belgique. Quel est le contact que vous avez avec la population marocaine, belge, que ce soit Anvers, Namur, Bruxelles, Charleroi? Est-ce que vous sentez qu'elle réagit positivement à tout ce qui se passe au pays, mais aussi l'impact que vous apportez d'une manière administrative ou d'un suivi social peut-être? Est-ce qu'elle est en contact avec vous, que ce soit à Liège, Bruxelles, Namur, Anvers? Vous savez, je suis ambassadeur du Maroc dans un pays très particulier et très important pour le Maroc. Pourquoi? Parce que c'est dans ce pays où vit une des communautés les plus importantes du Maroc dans les pays européens. Nous estimons le nombre de la communauté marocaine en Belgique autour de 750 à 800 000 personnes. Pour une population totale de 11 millions, c'est énorme. C'est autour de 7 à 8% de la population totale. D'ailleurs, le Premier ministre belge de Croo avait annoncé lors de sa visite en avril dernier au Maroc le chiffre de 700 000, mais je pense, en s'appuyant sur nos données au niveau consulaire, la présence dépasse ce chiffre. Donc moi je l'estime à 800 000. Deux, cette population, elle est à 90% belge, donc elle a la double nationalité. Selon les chiffres de l'Office, d'après l'Office des étrangers, il y a seulement 100 000 personnes qui ont la carte de séjour, c'est-à-dire des Marocains qui résident en Espagne, en Belgique. Et le reste, ce sont des Belgo-Marocains. Et ces Belgo-Marocains, ils sont très bien intégrés dans ce pays. Et quand on voit le paysage politique, économique, social, culturel, la communauté marocaine, en 60 ans, est devenue un élément incontournable. Si vous voyez, regardez par exemple le domaine politique, c'est une élite qui est très active. Nous avons des chefs de parti, nous avons des parlementaires, nous avons des ministres, etc. Sans parler du culturel et de l'économique, c'est une communauté qui contribue d'une façon remarquable au développement de la Belgique et au rayonnement de ces pays. Mais en même temps, c'est ça la spécificité de la communauté marocaine, elle est très attachée au Maroc. Elle est très liée au Maroc. Et elle contribue d'une façon remarquable aussi dans le développement du pays. Beaucoup, y compris les nouvelles générations. Cet attachement, ou ce double attachement, à la fois à la Belgique et au Maroc, se transmet d'une génération à une autre. Nous avons constaté que les nouvelles générations qui sont nées en Belgique, et beaucoup ne connaissent pas très bien le Maroc, à part leur région d'origine. Et ils ne sont pas en phase avec les nouvelles réalités marocaines, aussi bien sur le plan politique, social, économique et culturel, mais ils ont une affection et un amour à l'égard du Maroc incroyable. Donc, ce double attachement fait de cette communauté, en réalité, un véritable levier au service des relations entre le Maroc et la Belgique. Et nous constatons depuis un certain temps qu'il existe un mouvement aujourd'hui à l'œuvre de la Belgique en direction du Maroc, porté par des personnalités qui ont réussi ici et qui ont leurs affaires et qui marchent d'ailleurs très bien en Belgique et qui veulent en même temps contribuer au développement du pays. Donc la tendance ou le mouvement général, c'est être entre les deux. C'est révolu la période ou le moment où on parlait du retour définitif des communautés, voire même les différents gouvernements avaient initié des politiques en mettant des dispositifs d'incitation pour encourager les gens qui veulent revenir. Moi, je pense que la tendance aujourd'hui, c'est entre les deux.
Et ce n'est pas uniquement une tendance qui concerne les nouvelles générations qui sont conscientes des opportunités qui sont offertes ici et là-bas, mais il concerne aussi le troisième âge. Il concerne aussi les premières générations qui avaient investi dans des logements au Maroc avec l'espoir de revenir définitivement s'installer au Maroc après leur retraite, mais on constate que ces premières générations qui ont eu des enfants, et des enfants qui sont nés ici, et qui sont installés ici, et qui deviennent des Belges, et qui contribuent dans le développement de la Belgique, ces mêmes personnes âgées se trouvent dans l'obligation de faire le va-et-vient entre leurs enfants et entre leurs racines. Donc la tendance générale, c'est être entre les deux, et c'est très bien, aussi bien pour la Belgique que pour le Maroc. Donc nos relations bilatérales, qui sont importantes à tout point de vue, viennent d'être renforcées par ce mouvement qui est au service du développement des deux pays. Je vous en prie. Oui, par rapport aux relations avec la communauté. L'ambassade est très proche de la communauté marocaine. Et moi, personnellement, j'ai une sensibilité particulière parce que j'étais dans mon parcours professionnel, dans une vie antérieure professionnelle, j'ai été ministre au gouvernement chargé de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Et ce n'est pas par hasard que que Sa Majesté m'a nommé dans ce beau pays qui est la Belgique. Donc j'ai une sensibilité vraiment particulière par rapport à la communauté, et je sais qu'on ne peut pas faire de la diplomatie ici aussi sans s'appuyer sur la communauté, sans faire de cette communauté aussi un levier diplomatique au service à la fois de la Belgique et au service du Maroc. La preuve, c'est qu'on qu'on est très actif, vous avez assisté avec nous lors de la célébration du 49e anniversaire de la Marche verte, mais on fait presque chaque mois un événement où on retrouve des centaines de Marocains de toutes les régions. Le 18 novembre, on va célébrer la fête de l'indépendance à Anvers. Le 17 janvier, on va célébrer le Nouvel An à Mazir, à Bruxelles, dans la même salle où nous avons projeté ce film magnifique sur la marche verte. Donc, pour résumer, nous avons des liens très, très forts, très intenses avec la communauté, et nous œuvrons avec les 3 consuls généraux que nous avons au niveau de la Belgique, Bruxelles, Anvers et Liège, à accompagner cette communauté au niveau de l'amélioration des services, parce que cette communauté, comme elle est très attachée au Maroc, elle a besoin de services consulaires pour renouveler les documents et pour d'autres affaires multiples. Donc, nos consulats ne chantent pas. Ils font aussi un travail remarquable d'accompagnement, de modernisation aussi des services. Et vous savez que l'effort qui a été fait dans ce domaine, il est remarquable. Nous avons encore à faire plus d'efforts pour réduire un peu le cap entre l'administration consulaire marocaine en Belgique et l'administration belge, pour que les Marocains ou les Belgo-Marocains ne sentent pas un décalage entre les services fournis par les autorités belges et les services fournis par nos consulats.